Shalom Uvracha. On va parler, avant de parler de la parashat Berukotai, il y en a des Yoma, l'Akba Omer, et c'est au Canada encore, c'est encore l'Akba Omer, on vient de quitter, mais il faut bien parler quelques mots sur Rabbi Shimon ben Yochai, c'était Saïloula. Alors, comme vous savez, c'est l'unique Tana qui a reçu le permis du ciel pour dévoiler tous les sodotes de la Torah. On se demande pourquoi. Pourquoi c'est lui l'unique? Les autres n'ont pas eu le permis. C'est lui l'unique. Et pourquoi? Lui, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Et qui c'était? David Amener, il écrit Alita lamaram veshavita shevi. Tu es monté au ciel, comme ça c'est dans Tehillim, 68e chapitre, 19e verset. Tu es monté lamaram, dans les cieux, et veshavita shevi, tu es retourné en captivité, shevi. C'est quoi shevi? Moi j'ai est monté au ciel pour nous amener l'étape de la loi. Et il est retourné en shevi, comme ça dit David Amener. Il voyait, on va voir à Kodesh, tout ce qu'il a dit en un mot. Shevi, c'est quoi? Il est retourné en Gilgoul. Chez qui? Chez Rabbi Shimon bar Yochai. Qui, Moshe est revenu? Moshe Rabbeinu. Le Nitzotz de Moshe Rabbeinu, il est venu chez lui, maintenant pour dévoiler maintenant ce que Moshe Rabbeinu n'a pas dévoilé. Quoi? Le pain du Sod. Alors, Shevi, c'est quoi Shevi? Eh bien, ce sont les initiales de Shimon bar Yochai. Oui, ça? Shimon bar Yochai. Et puis, le dor, malheureusement, ça n'était pas tellement à la hauteur. Ils ont pris, oui, mais après, ils ont mis en Guinisa le soir. Et ça s'est été dévoilé seulement dans l'époque du Rambam, comme vous savez. Et alors, il est retourné en Gilgoul, chez qui? Chez le Harizal, dans le 1500 de l'ère vulgaire. Et comment il s'appelle? Eh bien, il s'appelle Yitzhak ben Shalom. Shevi ben Shlomo. Shevi et Shevi à l'envers. Parce qu'il est retourné. Quand il retourne, alors c'est à l'envers. Et puis, après 18 mois qu'il a enseigné, le Harizal, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a quitté. Alors, son maître, son élève, il lui demande, mais pourquoi tu nous as quitté si tôt? On ne comprend pas tellement de choses. Il dit, le dor n'était pas là, où il n'était pas à la hauteur encore de recevoir tous ces grands secrets. Mais si vous êtes méritant, je vais retourner. Et il est retourné, le Harizal, en Gilgoul, chez qui? Chez le Rachash. Comment il s'appelait le Rachash? Shalom ben Yitzhak. De nouveau Shevi. Alors Shevi à l'envers encore, à l'envers de l'envers. Stop! Pourquoi stop? Ça y est, il est venu le Rachash, il nous a donné toutes les kavanot. Tout est Shulchan Aruch. C'est-à-dire, la table elle est mise, tu n'as qu'à t'asseoir, finit-il-là et manger. Donc toutes les kavanot sont là. Tu n'as qu'à étudier et appliquer. Comment servir ton créateur? Bon, ça, ceci étant dit, dans un mot de Shevi. Alors maintenant, moi, j'ai dit, je dois chercher dans la Torah, tout est inscrit dans la Torah, ça ne peut pas être que ça ne peut pas être inscrit dans la Torah. Oui, non. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me suis dit, qui c'est qui a fait les choses secrètes, les a dévoilées? Rabbi Shimon bar Yochai. Ah, donc c'est le premier qui a eu ce permis? Oui. Ah oui, il se trouve. Je me suis dit, il y a un verset qui parle. À la fin, dans Devarim, dans le testament de Moshe Rabbeinu, il dit Anistarot Hashem Elokeinu, les choses cachées sont à Dieu, Veniglot, et les choses dévoilées sont à nous et à nos enfants en éternité, pour les faire en éternité. Je me suis dit, c'est là-dedans, ça doit être trouvé tous ces grands secrets. Rabotai, venez voir. Regardez, j'ai pris ça. Anistarot Hashem Elokeinu. Veniglot lanu ulvanenu ad olam laset et kol divrei ha-Torah azot. Regardez, si vous prenez le shin de la asot, comptez 3 lettres en arrière,
1, 2, 3, c'est Mem. 1, 2, 3, c'est Ain. 1, 2, 3, c'est Vav. 1, 2, 3, c'est Nun. Ça fait Shimon en saut de lettres régulier de 3 lettres. Pourquoi en arrière? Parce qu'il retourne Gigoul. Et pourquoi 3 lettres? Parce qu'il y a 3 Gilgoulim. Point final. Aïe, 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 aïe. Tabachaboré. Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous voyez? La logique pure m'a dicté d'aller chercher où ça dans le verset, l'unique verset dans toute la Torah, où il est écrit les choses cachées sont à. Regardez ici sur notre optique. Les choses cachées sont à Dieu, notre Dieu. Vaniglot, je suis dévoilé. La nulvanenu adolam, la sont et kol divrei haTorah hazot. Incroyable. Alors, dans ces conditions-là, il y a c'est un verset qui cache tant de secrets que vous n'avez pas une idée. Alors, je vais vous inviter à suivre, je vais vous donner quelques petites miettes de cette puissance inépuisable de ce verset, qu'est-ce qu'il renferme. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la valeur numérique de tout le verset, qui calcule combien c'est? 4729. Le guématrie de tous les tagim et la guématrie de tous les voyelles. Et en plus, il y a ici 11 lettres qui sont pointillées par un point. 11 lettres. Ce sont des yods, oui, 11 fois 10, n'est-ce pas? Alors on a ici. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on a? C'est 11 points. 11 points. C'est quoi ces points? Aïe, aïe, aïe. C'est 11, c'est quoi? Bon, vous voulez que je vous le dise? Je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces 11 points, on nous enseigne de quoi il s'agit. La dernière Mishnah de la Torah orale, dans Oktin, Maseret Oktin, dernière Mishnah de toute la Torah orale, il te dit, à la fin des temps, les Ohavai yesh, à mes aimants, à ceux que j'aime, yesh, je leur donnerai yesh. C'est quoi yesh? Et combien c'est yesh? 310. Chacun de nous aura 310 mondes. Vous savez ce que ça veut dire? 310, ça a un sens. 310, évidemment. 310. Et alors, oui, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le maaser. Tu veux voir la preuve qu'on a reçu le maaser? On a reçu cette terre, avant de nous appartenir, elle appartenait à combien des nations? 7 nations. Oui ou non? Et ces 7 nations étaient gouvernées par combien de roitelets? 31 roitelets. Qui a Girgashi, Vaïvoussi, Verhevu et tout ça? Voilà, oui. Alors, 31 roitelets. Alors, on a reçu le maaser. La Tidlavo, on va recevoir tout. Parce que c'est du domaine de celui qui a servi le Créateur. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre tout le capital. Et combien c'est? Alors, 2, 7, c'est 70. C'est quoi? Dans le monde, il y a 70 nations. Alors, toi, tu as reçu 7, c'est le maaser. La Tidlavo, tu vas recevoir le monde entier. Alors, ils ont raison, les Goïs. Évidemment, parce qu'il n'y aura plus aucune capitale. La capitale, c'est une capitale du monde. La capitale, Yerushalayim, point final. Les autres, Washington, Paris et tout ça, ce sont des faubourgs de Yerushalayim, sachez-le. C'est clair ou pas? Sois bien clair. Pour toutes les nations du monde et pour tous les chefs d'État. Eux vont venir ici et ils vont essuyer et frotter les chaussures au Kohanim Gedolim. S'ils ont le mérite. Vous entendez ce que je vous dis? Bon, ceci étant dit, alors, 70 nations, oui. Et combien des rois il y avait? 31. Ils gouvernent combien? Et combien des peuplades? Eh bien, tu auras quoi? 31, ça fait 310. Alors, 7 nations et 31, le Tadil d'abord, tu auras tout le capital. C'est 70 nations et 310 mondes. Où c'est écrit tout ça? Eh bien ici, faites la valeur numérique ici de ces lettres qu'elles sont pointillées par 11 points. Combien ça fait le total? Le total, ça fait 310. La gématrie de ces 11 lettres. Et regardez une chose incroyable. Ici, où est le 70?
Regardez. L'anu ulvanenu, il y a 10 lettres. Ad, le Ain de Ad, c'est la 11e lettre. Pourquoi Ad? La Ain, parce que c'est Ain, c'est 70. Les 70 nations, 310. Est-ce que vous voyez ça? On te met simplement 11 petits points sans rien te dire. Mais les 11 petits points, ils ne se prononcent pas. C'est-à-dire, ils ont On ne les prononce pas, il n'y a pas de prononciation. C'est ça, c'est pas une voyelle, c'est ça. Ce sont des secrets énormes qu'on nous met là. Casse-toi la tête. Voilà, c'est casser la tête et on comprend pourquoi. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici les 11 étincelles de sainteté. Vous comprenez? Ça sont les 11 points, les 11 étincelles de sainteté. Qui vont retourner à dominer le monde. C'est pour cela que si vous faites la Gematria 2, regardez ici, incroyable. Là, on a dit les lettres, les tagim et les voyelles, et les 11 points. Ça te fait qu'au total 5764. Ce n'est autre que 2 en puissance 2, et je divise que 2 en puissance 2 par 11 par 131. C'est quoi? C'est simple. 2 en puissance 2, c'est quoi? C'est 4. Dans les 4 mondes, il y aura 4 fois, c'est-à-dire dans chaque monde, il y aura 11 fois 131. 11 seront les 11 étincelles de sainteté qui vont égorger l'ange de la mort, comme c'est écrit dans la petite voix, il va l'égorger. Et comment il s'appelle? Samer Mem Alef Lamed. Quelle est Gematria? 131. Vous avez vu? Incroyable. Voilà ce qui se passe dans le futur. Tout ça, rien simplement, tu prends un toit à dire. Alors, quand les goïms ils disent que les juifs veulent dominer le monde, en fait, ils craignent quelque chose qui... Ben, c'est certain, parce qu'ils savent que leur domination va disparaître. Mais c'est ça ce que... Mais excusez-moi, c'est pas le juif qui va dominer, c'est le royaume de Dieu qui va dominer. Essayez de comprendre. Et les nations, ils vont tous se devenir des juifs. Ah bon? Parce qu'ils vont se convertir. Quand ils vont voir la vérité, ils vont voir la vérité en face. Tu crois qu'ils vont encore observer? Eux-mêmes vont détruire les églises, eux-mêmes vont détruire les mosquées, eux-mêmes ils vont les mettre en piètre. C'est clair ou pas maintenant? Alors de quoi tu te plains? Donc c'est pas le juif qui veut dominer quoi que ce soit. C'est le royaume de Dieu. Non, c'est eux qui disent ça. C'est clair? Qui betifila et carré les cholamim. Cette maison sera appelée la maison de prière de toutes les nations. C'est clair? Alors, et quoi, il y a d'autres maisons de prière? Non, c'est pas possible. Il n'y a plus ni la Mecque, ni Rome, il n'y a plus rien. Ils ont commencé à casser déjà. Ben, ils ont commencé à casser, c'est ça. Et entre eux, ils se cassent. Bon, c'est pas notre problème. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Alors, on va prendre maintenant ici, on va aller à la racine de cette valeur. Alors, le 11, c'est le 6e nombre premier. Le 131, c'est le 33e nombre premier. Ilan Alilan, vous vous souvenez? Très bien. De nouveau, dans les 4 mondes, qu'est-ce que tu as? 6 fois 33. 33. C'est quoi 33? Ah, voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je vais élire le jour de Maïloula, le 33e jour de l'Omer. Pourquoi 33? Parce que c'est un nom divin de lumière, qui représente la lumière. Et d'où il vient? Du nom Elohim, quand vous prenez les lettres avant Elohim. Elohim, c'est rigueur. Si tu prends les lettres d'avant, une lettre avant, c'est-à-dire, elle devient miséricorde. Alors, avant le Aleph, c'est Aleph. Et la dernière lettre, c'est le même de Elohim. Avant le même final, il y a le même régulier. Donc, Aleph, mais la première et la dernière sont inchangeables. Celle qui change, c'est celle intermédiaire, les 3 du milieu. Qui sont Lamed, Hey, Yod. Avant Lamed, qu'est-ce que tu as? Raf. Combien c'est? 20. Avant le Hey, c'est Dalet. Dalet, c'est 4. Donc, c'est 24. Et avant le Yod, c'est tête. C'est 9. Ça fait combien? Alors, 20 plus 4, 24. Plus 9, 33. 33. Alors, 33, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est le nom de lumière. Voilà donc qu'est-ce qui se dévoile à travers l'égorgement de la lumière. Elle est en son sein. C'est moi qui lui la rend prisonnière. Une fois qu'il disparaît, elle gicle. Et alors, elle va gicler comment? Par la lumière de la Torah. Alors retourne, va encore plus à fond. Qu'est-ce que tu trouves? Eh bien, tu arrives ici, à la décomposition. 33, c'est 3 fois 11. 11, c'est 2, c'est le 6e nombre premier. 6, c'est 2 fois 3. Et ça te fait en combien? Ça te fait 432, c'est 2 fois 216.
C'est quoi 216? Eh bien, c'est le volume, vous vous souvenez, des 2 tables de la loi. Chaque table de la loi, c'est 108 téphar cubes, plus 108, c'est 216. Et pourquoi à 2 reprises? Parce qu'il y avait les lumières des premières tables qui ont été brisées et des deuxièmes tables, ils étaient de la même dimension. Elles étaient renfermées, les débris de la première table, dans l'arche sainte, avec les deuxièmes. Donc on a reçu 216 et 216, les premières et les deuxièmes. Et quelle différence il y a entre les premières et les deuxièmes? Les premières, elles renfermaient le sod. Et les deuxièmes, elles renfermaient le pshat, le remes et le drash. Parce qu'eux, ils ont dit, mon cher Rabbeinu, trop de lumière, on peut pas, on va mourir de nouveau, de peur de tous ces secrets. Alors, nous dit le Rizal, ils sont venus, les Rav, ils ont demandé, mon cher Rabbeinu, donne-nous une Torah qui n'est pas avec tous ces secrets-là. Et alors, il a donné une autre version, comme vous savez, et c'était quoi? Pshat, remes et drash. Alors, c'est pour cela que maintenant, ce verset, il renferme toutes ces lumières-là. Là-bas, c'est quoi? Et le sod, et le sod remisé par des en entier. Pshat, remisé drash, et le sod. Incroyable. La première fois que j'entends ça. Ah ouais, ben. Ouais. Chez Riano. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant, ici, les noms. Shimon ben Yochai, 553. Israq ben Shlomo, 635. Et Shalom ben Yitzhak, c'est le Rachash, 636, total 1824. Tu fais la décomposition, ça te fait 2 en puissance 5 par 3 par 19. 19 c'est le 9e, 9 c'est 3 en puissance 2. Et tu vois ici 2 en puissance 5 par 3 en puissance 3, ça te fait combien? 4 fois 216. Quoi? Dans les 4 mondes métaphysiques, dans le Pshat, dans le Remes, dans le Drash et dans le Sod, tu as toujours une version différente, évidemment, d'explication de la Torah, que ces 216 téphar cubes renferment et qu'ils nous donneront, qui nous dévoilera tout ça? Eh bien, ces 3 personnages-là, à travers l'étude du Sod. Alors, imagine-toi, quand toi, tu n'étudies pas tout ce que tu as reçu de ces 3 personnages, tu ne sais rien de rien. Tu sais simplement une dimension, Pshat, Remes et Drash, que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit avec le Sod, parce que tout ce que tu vois ici, c'est le Pshat, que tu comprends rien de rien. Alors tu vois maintenant toute une nouvelle dimension de la Torah qui est époustouflante. Et si tout ça ne te suffisait pas, on va prendre maintenant où se trouve le mot Shimon. Donc 1, 2, 3, 4 mots, 5 mots. Il y a 5, ouais. Alors tu vas aller prendre ces 5 mots. Regardez ici, voyez, Shimon. La valeur de ces 5 mots, ça totalise 1406. Alors voilà la racine de ces 1406. Il se décompose en ce que vous voyez ici. La base, c'est 2 en puissance 3 par 3 en puissance 2. C'est 8 fois 9, 72. 72, c'est le très saint nom divin, le plus élevé, le Shama Meforach, qui sortait du Kohen, de la bouche de Ben Kohen Gadol, le Yom Kippourim, par miracle. Et tu vois ça? Ici, on est au niveau le plus haut de où se trouve le cadre des mots dans lequel le mot Shimon se trouve. Ils sont chanceux, ces barbus. C'est pas incroyable? Et pour terminer au moins cette dimension incroyable, il vient et nous dit, dans la paracha de Bechukotai, parce que c'est le même de Bechukotai qui est la 33e paracha de la Torah, que tu vas le lire dans la semaine où tombe le 33e jour de l'homme. Ils sont chanceux, ces barbus. Donc ça tombe toujours. Ta jambe, quand il y a des fois sans Thomas, quand il y a les années bissestives. Alors regardez qu'est-ce qui se passe ici. Il écrit dans Bechukotai, page 113b. Allez voir, il te dit, Begilkar Tzedaka Salika al Kola. Il y a une mitzvah qui l'emporte sur toutes les mitzvot. Quoi donc? La Tzedaka. Et pourquoi la Tzedaka? Ça, c'est dans les Zohar, ça? Dans Zohar. Zohar, je répète, Bechukotai, de notre paracha, page 113b. Il y a une mitzvot qui l'emporte, qui est au sommet de toutes les mitzvot. Laquelle? La Tzedaka. On ne comprend pas? Alors, je vais essayer de chercher. Alors, dans ces 4 mondes, on a dit, j'ai dit, je vais prendre ces 4 mondes, ok? Allons prendre ces 4 mondes-là, s'il vous plaît. Avec moi, ensemble.
Venez voir ici. Le monde Atzilut, Beria, Yesira, Asiya. Le monde des idées. Le monde de la création, de la formation et de l'action. Ici, c'est le nom 72, le plus élevé, qui s'écrit comme ça. Yud, Kei, Vav, Kei. Tu arrives à voir? Très bien. J'ai cherché combien de fois il se trouve le nom de Dieu. Ici 72, 63, ici 45, 52. Alors je dis, je vais chercher dans toute la Torah combien de fois il se trouve en saut régulier, codé, le nom Yud, Kei, Vav, Kei, en saut de 72. C'est clair? Je l'ai trouvé 55 fois. Et ici, dans le monde de la Bria, la valeur est 63 parce qu'il y a le Vav écrit en Aleph, avec Aleph. Ici, Vav avec Yud. Donc il y a 9 valeurs en moins, donc 63. Ça c'est le papa, ça c'est la maman, ça c'est l'enfant, et ça c'est sa femme. Ça c'est au niveau des partsoufis. Et alors, tu vas chercher Yod, 63 lettres, Hey. 63 lettres après, Vav, 63 lettres, Hey. Combien de fois se retrouve dans toute la Torah? 300 000 lettres. Je l'ai trouvé 48 fois. Ici, je vais chercher, c'est 45, je cherche en saut régulier de 45 lettres. Combien de fois il se trouve dans toute la Torah? Je l'ai trouvé 49 fois. Et ça, ici, 52, en saut 52, combien de fois il se trouve? 47 fois. Si tu fais le total, 199. C'est quoi 199? La guématre de Tzedaka. Dans toute la Torah, le nom divin se trouve semé, codé dans 300 000 lettres, dans la même mesure d'une seule et unique mitzvah parmi les 613 qu'il a émis. Laquelle? Tzedaka. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai ici? La Tzedaka, c'est celle qui est au sommet de toutes les mitzvot. Comment il savait ça? Moi, j'ai trouvé ça avec un ordinateur. Mais comment il savait les choses pareilles? Est-ce qu'il y avait un ordinateur? Il était dans une grotte. Dites-moi vous. Il avait une roi HaKodesh. Ah, tu comprends maintenant? Et c'est le roi HaKodesh. Ici, il faut un ordinateur pour dévoiler ces choses-là. Il étudiait avec Léonavi. Il étudiait avec son fils. Non, mais Rabbi Elazar. il avait une aide Ben, du il ciel. avait. Ouais, Il était en direct. on dirait. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est un petit exemple pour vous dire qu'est-ce que c'est la richesse du Zohar. Comment chaque mot qu'il écrit dans le Zohar, il a une dimension féerique, une dimension inouïe. Il faut prendre en considération tout ce qui est écrit dans le Zohar et l'étudier. Et on dévoile comment il avait raison. Alors, il te dit, qu'est-ce que c'est? Tu fais l'union. Pourquoi c'est la plus grande? Parce que tu fais l'union du nom de Dieu. Yud, Kei, Vav, ce sont les 3 lettres qui donnent à la Hei qui est la Malchut. La dernière lettre, c'est la Malchut. Donc, la Malchut n'a pas de lumière. Comme le pauvre qui n'a pas de moyens, alors, aussi, tout comme la Malchut n'a pas de... Alors, elle s'appelle la pauvre. Parce qu'elle est appauvrie de lumière. C'est pour ça qu'elle s'appelle en hébreu, dans le langage du Zohar, Dalla Va'ania. Dalla, c'est-à-dire, Dal, c'est un pauvre. Une pauvre, Va'ania, pauvre, doublement. Alors, si c'est ainsi, alors de recevoir, très bien. Au niveau humain, c'est le pauvre. Il peut être même un homme. Et si c'est la femme, parce qu'elle reçoit. Elle n'a pas en soi, elle reçoit de l'homme, et puis elle engendre. Très bien. Ah, maintenant ici, il te dit, il prend ici, voilà, ça c'est le riche. Le quoi? Le riche. Ok. Approche-toi comme ça, tu vois. Ça c'est le riche. Il prend un rond, il prend 1 euro, Pièce. une pièce. La pièce c'est le yod. Il tient avec les 5 doigts, c'est le hey. Il tend la main, c'est le vav. Ah, Yud. Yud, Kei, Vav. Tu vois ça? Et qui reçoit, c'est le He final, qui est le pauvre. Et qui sera représenté par quoi? Par le pauvre, par les 5 doigts du pauvre qui reçoit. C'est la formation du nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il te dit, si tu arrives à former le nom de Dieu intègre, alors c'est la mitzvah la plus élevée. Vous avez compris? Il a fait mode. Shtabach Haboré. Alors on va passer maintenant Parashat Berukotai. Parashat Berukotai. Je vais vous dire
un pasouk parce que c'est fabuleux. Regardez. C'est écrit. Vechol maaser bakar, et chaque dîme du gros menu ou du petit menu, hein, vous allez, qui passe sous la verge, hein, tu donnes la verge, tu comptes 1, 2, 3, tac. La 10e, Assyrie, il est Kodesh Lachem. Le 10e, il est saint, destiné, sanctifié à Dieu. Viens, Reb Shimshon d'Astropolia, est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il parle de ce? Tout est en secret, maintenant je vous dévoile un grand secret. Lequel? Eh bien, pourquoi il y a eu Asra Harugé Malchut? Pourquoi il y a 10 morts, 10 géants du judaïsme qui ont été martyrisés? Parce que ils devaient payer pour leur père, qu'ils ont volé Yosef et l'ont vendu. Celui qui vole une âme, il est condamné à mort. Et si on allait mettre à mort les rochers Shevatim, les chefs des tribus, il n'y aurait pas eu de tribu d'Israël. Alors on les a laissés faire. Ils ont dit seulement, un de vos descendants vont payer votre péché. Alors c'est pour ça que chaque tribu, un de ces descendants de chaque tribu, il a été payé pour cette participation malheureuse. Alors, alors maintenant, combien ils étaient? Vous savez qu'ils étaient 9. Avec Yosef, ils étaient 10. Et tu enlèves Yosef, donc ils étaient 9. Alors, il fallait faire un jurement que personne ne dévoile ça. Il faut le minyan. Alors, ils ont demandé à la Shekhinah, viens avec nous, tu fais toi le minyan. Tu veux dire les frères de Yosef? Les frères de Yosef. Alors, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu d'associer la Shekhinah dans la décision de condamner à mort Yosef. Ah oui. Après, il est venu Reuven, il a dit de le sauver, de le jeter dans le puits. Bon, alors ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Hachem, il était d'accord avec eux. Il était d'accord, oui. Tu vas, Baravam, tu dois aller selon la décision finale. Pourquoi il est puni après? Ah, pourquoi? Parce que eux l'ont obligé. On oblige Hachem. Tu sais, Comment on oblige Hachem? c'est écrit Ténoros d'Elohim. Ténoros de quoi? Tu vas donner force à Dieu, c'est quoi? Il n'a pas la force. Parce que nos actions, elles donnent la force à la Shekhinah d'agir. Nos actions, elles le vident de son pouvoir d'agir dans le monde. C'est nous qui font la chose, mais après, tu vas recevoir là-haut, tu vas recevoir la tréha. Alors là, c'est comme dans le restaurant. Tu rentres au restaurant, tu prends le menu, je veux tout, je t'apporte tout. Mais après, à la caisse, et si tu n'as pas, qu'est-ce que tu fais? La vaisselle. Ah la vaisselle, c'est clair? La même chose là-haut. C'est clair, c'est la même chose. Alors sachez-le, il y a un compte à régler à chaque chose. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a donc il y a 10 qui vont payer. Mais alors, quelle tribu va faire 2 fois? Va faire 2 fois quoi? Ils sont 9. Oui. Et chacun doit payer par un personnage. Oui. Mais il y a eu 10 martyrs, 10 géants qui sont morts. Alors le 10e, pour qui est de la tribu qui doit donner 2 de ses enfants? Ça, c'est la question. Vous avez compris? On a Belle compris question, la question. hein? On ne connaît pas la réponse. Alors, qui c'était le 10e? Akadosh Baruch Hu. Et qui va payer pour Akadosh Baruch Hu? Il y a quelqu'un, il y a un homme qui doit payer. Qui va payer? Alors, quelle tribu? Ben, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un des géants qui est Rabbi Akiva, qui est Ben Gerim, fils de converti. Il n'est pas dans la rose des 9 tribus, parce que c'est un converti, donc il vient de l'externe. Et ceux qui les convertis viennent directement de Dieu. Alors, il devait payer Dieu, sa part. Et comment il a fait? Eh bien, il a pris un qui était de sa part à lui, que c'est Rabbi Akiva. Incroyable. Comme ça, nous dit Rabbi Shimshon d'Astropolia. Rabbi Shimshon d'Astropolia, il est de quelle période? Mais c'était dans l'époque du Maharal, c'était le petit-fils du Maharal. Donc ça veut dire quoi? Le 17e siècle? Je ne me rappelle plus. 1500. 1500. Oui. 16e. Alors, regardez ici une chose incroyable. Comptez avec moi. 1, 2, 3, des mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e mot, c'est Assyrie.
Alors, il y a 10 mots, 10 mots. Et le 10e, c'est Assyrie. Il est Kodesh Hashem. Ce mot Assyrie, donc, il fait allusion à qui? Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. On déconne? Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est, ce Assyrie. Prenons la Gemara de Assyrie. Assyrie, c'est combien? C'est 595. Waouh. Déjà, le mot Ha-Assyrie, c'est 595. C'est quoi? C'est 5 fois 119. C'est quoi 119? Vous vous souvenez? Dans tout le récit des 7 jours de la création, il y a 119 fois le mot Adam. Adam, c'est un 119. Pourquoi 119 et pas 120? Dit David Améler, il lui manquait un tout petit peu. Comment c'est Ma'at, c'est 119. C'est-à-dire, il provient de Dieu. Ma'at mi Elohim, c'est-à-dire quoi mi Elohim? Elohim, c'est 5 lettres. Combien de permissions tu peux faire avec 5 lettres? Elles sont toujours des noms de Dieu. Tu fais 5 factoriels, 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Ça te fait 120. Eh bien, on lui a donné 119, il manquait 1. C'était le Elohim qui lui manquait. Ainsi nous dit le soir. Alors, tu vois que dans tout le récit de la création, il y a 119 fois le nom Adam. C'est le couronnement de toute la création? Oui, il vient en faire. Ah oui, mais Thomas, c'est Bema Hashavadirila, ce qu'il a fait. Témoin ce qui était au départ en pensée. Qu'est-ce qui était au départ en pensée? Le premier verset de la Torah. Quoi? Bereshit bara Elokim Hashem haaretz. Si c'est le couronnement, tu prends les couronnes du premier verset. Combien des couronnes il y a? Combien de tagim? 17 tagim. 17 tagim. Chaque tag c'est Zayin. Zayin c'est 7. 17 par 7, 119. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Que ce qu'il y a à la fin et au début, dans la même mesure d'intensité. Prenez le livre 119, on a tout un livre de plus de 500 pages, on a écrit sur ce paramètre incroyable du 119. Alors ceci étant dit, tu vois ici, dans tous les 5 mondes, non seulement les Abia, Atsilut, Bira, Tchassia, même le 5e qu'on n'étudie pas, tellement c'est élevé. Eh bien ça c'est Rabbi Akiva, Assyrie Kodesh, tu t'imagines? Ça c'est le mot Ha'assyrie. Maintenant on va prendre les Tagim, 63. C'est quoi 63? Aïe. Vous voyez ça? C'est 63. Et alors c'est quoi? Eh bien ce n'est autre que les téphilines. Il y a 3 paires de téphilines. Chaque paire de téphilines contient 21 fois le nom de Dieu. 3 fois 21, c'est 63. Voilà donc ici que tu as ici. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Ici, les tagim. Et les voyelles, 62. Le total, 720. C'est 10 fois le très saint nom, le Shem HaMevorach. Pourquoi 10? Parce que chacun des 10 géants était représentant, porte-parole du Shem HaMevorach. Dans le 10e, il est le résumé de tout. C'est pas incroyable? Regardez ce que ça manque aux collègues qui ne veulent pas étudier le Sod parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Moi, c'est quand tu traduis, qu'est-ce que tu traduis? Où ça va avec une traduction pareille, tout ça? Toutes ces valeurs numériques. Et maintenant, si nous prenons regardez, on va prendre maintenant quoi? Regardez maintenant chaque détail. C'est incroyable. On va prendre par exemple, ici, la Gematria de tout le verset. Tout le verset, Gematria des lettres, c'est 4157. 4157, c'est quoi? Eh bien, c'est un nombre premier. Lequel? Le 573e nombre premier. 573, il se compose par 3 fois 191. 3 c'est la base. 91 c'est 191, c'est 44e nombre premier. 44 c'est 4 fois 11. 11 c'est 2 fois 3, 6. Et bien de nouveau c'est de sorte la base 72. Shem HaMevorach qui ressort une fois de plus, comme ici à Assyrie. Pour nous dire quoi? Que tout le verset, il a la même base. C'est drôle, hein? Le quoi? Le Shem HaMevorach. Et si tu prends le Gematria, comme vous voyez ici, comme on a fait, des tagim aussi, des lettres et des voyelles, ça te donne 5083. Ben, 5083, tu le décomposes comme vous voyez ici. Qu'est-ce que ça te donne? Eh bien, ça te donne 2 en puissance 8. Pourquoi 2 en puissance? C'est quoi 2 en puissance 8? Eh bien, le 8, c'est le dévoilement divin qui se fait à qui? Au Kohen Gadol, quand il est rentré dans le Kodesh Kodashim, il s'est dévoilé une seule fois dans toute l'année. Quand il est rentré dans le Kodesh Kodashim. Alors, 8, c'est
le paramètre du dévoilement divin. Yom HaShemini, Parashat Shemini, dévoilement, les résidences divines. Donc, le 8e, pourquoi? Au 8e jour, il s'est dévoilé. Alors, tu veux 2 par 2 par 2 par 2, 8 fois 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Ça devant Aaron. Et qui c'est Aaron? Le premier, Kohen Gadol. Et ici, qui sont 10 ou 10, eh bien, tous ces 10 parlaient au nom comme le porte-parole du Shem HaMeforash. Parce que lui rentrait, il sortait de sa bouche, par miracle, le quoi? Le Shem HaMeforash de 72. Incroyable. Ici, on te dit l'identité, à travers les tagim, les voyelles et les lettres, de tout le verset. Et on ne voit rien de rien. Qui nous dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Ilan Alilan, tu composes le... Et tu vas voir la racine de chaque chose et tu vas voir de quoi on parle. Et si tout ça ne suffisait pas, eh bien, regardez ici. Ici, on a 10 mots. Ces 10 mots, ils seront rédigés en 36 lettres. Pourquoi 36 lettres? Tu sais pourquoi 36 lettres? Parce que ce sont tous des sadigim. Combien de sadigim il y a qui régissent le monde? 36. Vous en prenez ces 36. Ben, peut-être tu vas me dire, ils sont chanceux, c'est pas mieux. Ces 10 mots sont rédigés en 36 lettres. Et si ça ne suffisait pas, ça au niveau micro. Au niveau macro, ça doit être la même chose, oui, non. Ce qu'il y a au micro-dimension, il y a au niveau macro-dimension. Vous savez ça? C'est une règle. Alors je dis, je vais prendre le niveau macro. Tout la Torah. Quel est ce verset? Quel verset c'est de la Torah? C'est le 3600e verset de la Torah de boule. Pas un de plus, pas un de moins. Pourquoi 3600? C'est 100 fois 36. C'est-à-dire, ces 36, ces tzadikim, ils ont égorgé le Satan, qui est sa mère même, 100 fois. Sa mère même, c'est 100. C'est le nom de l'ange de la mort. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il a égorgé. Et après leur mort, dans leur génération, ils l'ont égorgé. C'est Kiddush Hashem. Il ne voyait pas un berguin, il ne voyait pas le moment de donner sa vie, de mourir à Kiddush Hashem, chacun de nous. Tu sais il n'y a pas plus élevé que ça, cette mort-là. C'est pas qu'on doit le chercher, mais si il la donne, il n'y a pas plus haut que ça. Du Kedusha, il l'a abeyoter. C'est pour ça que, ici, tu vois ici tout en 36. C'est pas incroyable. Et si tout ne suffisait pas, on va voir maintenant quoi? La gematria de l'emplacement de la lettre. Hey, cette lettre Hey, quelle lettre elle est? De Bereshit. Tu vas calculer, c'est la 186 263e lettre de la Torah. Regardez même l'emplacement de chaque lettre et comme elle signifie. Non seulement chaque mot, chaque verset, même la lettre, au niveau micro, nano-micro. Bien, il se décompose, il se fait combien? 16 fois 216. C'est quoi 16? C'est l'épée du Créateur, comme on a déjà dit à plusieurs reprises. Yod Vav, le nom de Dieu, Yod Ke Vav Ke. Il y a 2 lettres masculines, Yod et Vav, parce que le Yod est dans le Hei, et le Vav au Hei. Il y a 2 lettres féminines et 2 lettres masculines. Donc Yod Vav, c'est les lettres qui agissent. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai écrit dans son Zohar, et il écrit Yod Vav, Harabosh shel HaKadosh Baruch Hu. Yod Vav, c'est l'épée du Créateur. Yod, c'est 16. Viens ici, parce que tu as les 16 qui vont trancher. Voilà donc, tous les 216 rigueurs. Gevura, c'est rigueur. Ils sont 216 rigueurs. Qui va les neutraliser? Eh bien, c'est les tables de la loi qui contiennent les 620 lettres des 10 commandements et qui nous résument les 613 mitzvot de la Torah plus les 7 des Rabbanan. Voilà ce que nous donne ici ce verset-là de Bechukotai qui se trouve, allez le voir, Vaïkra, dernier chapitre de Vaïkra, c'est le 27e chapitre, 32e verset de Vaïkra. Et avec ce Bechukotai, on termine le livre du Lévitique, de la Torah de Kohanim, et on va commencer ici en Israël, et on va commencer en Israël, Bamidbar. Entre-temps, pour le Chutznikim, c'est aussi intéressant, mais vous voyez comment, en Israël, comment le 33e jour de l'Omer, il coïncide avec la 33e paracha de la Torah. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom u'Mevorach.